Hey, salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur ma MBK 51 Road Trip. Là, on va parler de la montage boîte à kick et montage Vario Doppler ER3. C'est parti. Alors voilà, petit unboxing du Vario Doppler ER3. Donc on a la petite notice. Enfin, je sais pas si c'est une notice ou si c'est non, c'est... Ouais, voilà, c'est... Pour dire attention, vérifier le cirage des contre-machins, ouais, bref. On va le garder quand même sous la main, je vais prendre le temps de le lire tout à l'heure. Donc là, ça doit être les masses pour le réglage. Bon, nickel. Ça, c'est l'écrou qui doit venir sur le vilebrequin, du coup, l'écrou de serrage. Et donc, on a le Vario. Donc il a l'air d'être plutôt... Ah oui, bon bah voilà, ça coulisse plutôt très bien. Ah, bon, de toute façon, j'avais prévu de le démonter intégralement pour resserrer les colonnettes, tout ça. Donc on va le démonter, on va tout graisser correctement. En tout cas, c'est une belle pièce. Il n'y a pas d'angle tranchant, il n'y a pas de... Enfin, c'est bien usiné, c'est bien fini, c'est propre. Voilà. On va voir si tout est bien serré, etc., etc. Ensuite, on fera le montage avec les contrepoids, etc. Je vais les peser pour les trier, les catégories, les catégorier, pardon. Et puis après, ben, on fera le montage sur la bécane. Et puis on fera les premiers essais, etc., etc. Allez, on va commencer par démonter le Vario et resserrer le tout avec du frein filé pour que rien ne se démonte ou ne se desserre, pardon. En route. Ah, et j'ai oublié, on avait le petit autocollant Doppler Inside. Bon, on verra, peut-être qu'on le mettra sur la bécane ou ailleurs, on verra. En tout cas, on va commencer. J'avoue que je sais pas trop par quoi commencer. Si je démonte d'abord, je crois que ça s'appelle les colonnettes. Ou si je démonte d'abord, je vais d'abord démonter l'écrou. Clé de 32. Donc moi j'ai pris clé plate, hein. Vous pouvez prendre la clé à choc, etc. On verra, mais normalement je pense qu'il n'y a pas besoin. Là, je me suis peut-être trompé. Non, c'est serré fort. Je prends la clé à choc. Et puis avec la douille de 32. Ok, donc la petite clé à choc. Enfin, visseuse à choc, visseuse dévisseuse à choc. La douille de 32 avec l'adaptateur. Et normalement, ça devrait venir. Hop. Hop. Hello, buddy. C'était peut-être un peu collé. Par contre, du coup, ouais, j'ai... Je sais pas si... Ouais, si, on va voir. Ma clé, j'ai peut-être mis un peu trop profonde. Et du coup, bah, c'est dommage. J'ai abîmé la peinture, voilà. Donc, bon, la peinture, elle a pas l'air d'être très solide ni très épaisse. Après, c'est peut-être juste de ma faute, hein, voilà, comme il faut bien le dire. Donc, bon, c'est pas très grave. Au pire, j'en mettrai un petit coup de peinture s'il faut. N'oubliez pas, soit vous pouvez marquer, par exemple avec un feutre ou un coup de vernis à ongles ou quoi que ce soit. Le sens de vos écrous, ils ont peut-être un sens, je ne sais pas. Moi en tout cas, quand je démonte, je pose directement à plat sur mon établi. Ça me permet d'éviter d'avoir ce genre de problème. Alors, on peut toujours l'avoir si par exemple je fais tomber la pièce et qu'elle se retourne. Mais en général, j'arrive toujours à me débrouiller. Donc, eh bien là, on va continuer le démontage. Voilà, donc là, il suffit de dévisser, il me semble. C'est bien ça. Alors, pareil, on va faire attention qu'il n'y a rien. Hop, alors là, j'ai vu... Voilà, donc là, par exemple, vous voyez, sur celui-ci, il y a toujours ce petit cylindre bloc ou ce petit joint, enfin, cette petite pièce, alors que l'autre, elle n'y est pas, et elle est ici. Voilà, elle est restée collée ici, donc on va faire attention au démontage. Bon, après, ça, c'est pas très très grave, hein. On arrive toujours hop, à le ravoir. Je vais même le mettre maintenant, comme ça évitera les soucis. Voilà, et donc là, on a le variateur qui s'ouvre entièrement. Donc pareil, évitez de poser ça contre votre établi ou votre plan de travail, etc. Ça serait con de l'abîmer, même si là, vous voyez, il a déjà pris un choc. Je sais pas si vous avez bien réussi à voir. Juste ici. Alors attendez, je vais prendre. Tac. Il a pris un coup. Hop, je me centre.
ici. Voilà, sur le petit point noir. Donc bon, c'est pas très grave, mais c'est pas super non plus. Donc voilà. Je vais même pas y toucher, on va rien y faire, hein, c'est propre. Le seul truc que je vais faire, c'est peut-être graisser. Le cage à aiguille doit être graissé à la graisse graphite pardon, tous les 1500 km. Donc on va déjà le graisser. Comme ça, je vais partir pour au moins 1500 km tranquillement. Sans devoir regresser, etc. En sachant que moi je fais mes graissages tous les 1000 km, tous les 1000 km à peu près. Je mets un petit coup de pompe à graisse un peu partout. Sur l'entraîneur de compteur, sur comment justement le vario, sur enfin bref, tout ce qui a besoin d'être graissé, les tubes de fourche pour certaines machines, etc. Donc tous les 1000 km à peu près, je mets un petit coup de pompe à graisse, ça mange pas de pain, et puis bon, ça évite les problèmes. Là ils disent 1500 km, bon on n'est pas à 500 km près, hein, si on est fait si on met de la graisse à 1000 km plutôt qu'à 1500, ça peut être que mieux. Donc, eh bien, on va démonter tout ce qu'il y a à démonter, graisser. Alors ça, je ne vais pas les démonter. Ils sont bien assez libres pour moi, je pense. Je vérifie juste, voilà, il y a bien la silane block. Je vais peut-être mettre un petit coup de clé pour être sûr que ça soit bien serré. Et puis ça va être tout, hein, on va pas s'embêter. J'ai juste démonté. Voilà, par contre, ça, vous voyez, c'est pas serré du tout. Je viens de le desserrer à la main. L'autre, à mon avis, ouais, c'est pareil. Voilà, je viens de les desserrer à la main. Donc ça, on va les graisser. On va pas les graisser, pardon, on va leur mettre du frein filé. Parce que c'est important. Ça, je crois que ça vaut une dizaine d'euros. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça vaut à peu près ça. Donc, on va éviter de les paumer. Donc allez, pour ça, rien de compliqué. On prend une clé Allen. Donc là, je les ai resserrés à la main, mais c'est pour vous montrer, il faut les desserrer. On les desserre. Donc je vais mettre du frein filet fort. Tant pis, s'il faut pas, moi j'en mets du fort. Au moins je vais être tranquille. Ils disent de mettre du moyen, donc du bleu là. Bon, bah moi je vais pas mettre du moyen, je vais mettre du rouge. C'est pas grave. Allez, on n'hésite pas, on lui tartine un peu la tronche. De toute façon, hein, je compte pas le démonter demain. Donc tout va bien. Voilà, on en met bien sur tout le filet. Hop. On monte. On serre à la main. Pour le moment. On fait pareil avec le deuxième. Alors, je vais éviter de trop me salir les pattes. Voilà. Toc. J'ai peut-être mis un petit peu beaucoup sur celui-ci, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Bon, c'est pas grave. Allez, on monte. Fais attention que ça prenne bien pour pas foirer le filet. Hop, un petit coup de chiffon pour s'essuyer la main. Enfin, le doigt plutôt, parce que pas la main entière. On reprend la clé. Et voilà, on met un petit coup de clé pour y biais. Et pour être sûr que ce soit bien serré. Ensuite, un petit coup de nettoyage. Moi j'aime que ça soit propre. Voilà. Ça va vite, hein, c'est pas... Enfin, ça va vite, il faut prendre son temps, c'est pas une course. On n'est pas dans les starting blocks du 24 heures du Mans ou dans une course. Donc prendre le temps de bien faire les choses. Nettoyer au fur et à mesure, ça prend pas longtemps. Voilà, hop. Et voilà. Alors après c'est pareil, hein, c'est pas une pièce de musée. Pas besoin que ça soit propre comme ça suffit largement. Voilà. On va pas venir astiquer, faire chromer, etc. Ça n'a aucun intérêt. On va passer... Alors là ce qui me gêne c'est qu'il y a du jeu ici. Je sais pas si vous allez le voir.
Voilà, mais là il y a du jeu, donc ça me plaît pas trop. Je vais voir s'il faut pas mettre une rondelle de chaque côté. Parce que bon, ça peut être chiant le bruit à l'usage. Donc on va voir si on peut pas mettre une petite rondelle. Allez, on démonte ça. Donc allez, on desserre. Alors, on va desserrer que d'un côté. Enfin, on va essayer. Ouais, vous voyez, c'était pas bien serré. Donc ça me plaît pas trop. Hop. En desserrant qu'un côté, l'avantage c'est que l'autre il bouge pas. Donc du coup, on va pouvoir faire ça peut-être un petit peu plus facilement. Voilà. Tac. Donc faire attention à ne pas perdre les petites bagues ici. Il n'y a pas de sens, de toute façon ça vient comme ça. Hop, je le mets là. Et donc on va voir si... ouais, donc là vous voyez. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Mais là il est serré à fond déjà. Donc pour moi je pense qu'il manque une rondelle. Enfin une de chaque côté en tout cas. Donc je vais essayer de trouver dans ma boîte à malice si j'ai pas une rondelle qui peut aller là-dessus. Et je reprends. Bon, eh ben j'en ai trouvé de la rondelle. Donc j'espère qu'elles vont pas être trop épaisses. Voilà, donc j'en ai trouvé plusieurs là. On essaie de monter ça et on voit. Alors on va même faire un montage à blanc sans les comment, les contrepoids, etc. Ouais, là je préfère. Je sais pas si vous allez voir, mais du coup vous voyez, on arrive juste sur le filet ici. Donc quand je vais venir serrer mon écrou, du coup il y aura plus de jeu sur l'axe. Donc on est bien. Allez, on démonte ça, on remonte ça. Tac tac tac. Je vais même lubrifier un petit peu. Enfin, lubrifier WD-40. Hein. Hop. Voilà. Faire passer ça sur l'axe. Hop. Alors. Voilà. On met la rondelle de l'autre côté aussi. Alors ça c'est des écrous freins. Je pense pas mettre de frein filé, ça sert à rien. Enfin, je pense, après peut-être que je me trompe, je vous dirai ça à l'usage. Mais pour moi, il n'y a pas besoin. Alors, faut qu'il arrive à prendre, ce serait pas mal. Voilà. Hop, on reprend la clé. Et on serre. Ah, mais c'est encore enlevé, pareil. Alors, petite... Il est pas bouffé le plat de vis? Bah non, non, il est pas l'air d'être bouffé. Bon, il est un peu dur, on verra ce que ça donne à l'usage. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est du 7. C'est voilà, il faut une clé de 7 avec un petit cliquet de 7. Et ça fonctionne très bien. Voilà, donc là je les ai serrés. Il y a quand même ça fonctionne bien. Donc je préfère. Et puis là, du coup, on n'a plus de jeu du tout. Donc là, on a encore un petit peu de jeu dans la mastote, mais plus de jeu du tout au niveau de l'axe. Je fais pareil de l'autre côté, et puis après, on passe au graissage et au remontage. Donc voilà, les deux côtés sont faits. C'est bien. Enfin voilà, il n'y a pas de force, ça force pas. Donc on est bien. Là, je vais graisser donc du coup le canon. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On va graisser le canon, le remonter pour... Ah ouais, parce que... Alors, ça coulisse, hein. Mais je pense que ça peut coulisser un peu mieux avec un peu de graisse. Donc on va graisser. Il n'y a pas de raison qu'on ne graisse pas. Donc moi, je vais mettre la même graisse que je mets sur les roulements de poulie. Je pense que c'est celle-là, la graisse graphite ou graphite, là, je sais pas quoi. Donc on va mettre ça. Après, on nettoiera un petit peu. On mettra... les poids, donc je pense que je vais commencer sur les poids intermédiaires. Je crois qu'il y en a trois tailles différentes, petit, moyen et gros.
Je vais partir sur du moyen. Et puis on verra s'il faut que j'allège ou s'il faut que j'alourdisse pour avoir une bonne variation. Bon alors du coup je me suis trompé, c'est pour de la graisse graphite que j'ai. C'est de la graisse lithium complexe, donc c'est spécial roulement et poulie de cyclomoteur avec un point de goutte à 350 degrés. Donc je pense que ça va faire exactement la même chose. Avant d'atteindre 350 degrés sur la poulie de variateur, enfin pas sur la poulie mais sur le variateur pardon, je pense qu'on a un petit peu de marge. Donc eh bah, allez c'est parti. Alors je vais peut-être en mettre plutôt sur le doigt, ça va peut-être être plus simple. Hop, on peut en mettre de trop. Voilà, je vais dire pas de trop, mais à mon avis c'est déjà presque de trop. Hop. Quoique, j'avais pas vu qu'il y avait des petits interstices avec des trous. Voilà. Ouais, bah finalement c'est pas si peu que ça. Hop. Alors forcément, ça en a foutu partout ici. C'est pas grave, on va récupérer et puis on va remettre. Hop, on va tartiner un petit peu. Par contre, j'ai pas vu de graisseur ici. Bon, après c'est peut-être normal, vous allez me dire. Hop, on va faire travailler. Ouais, c'est carrément mieux, vous voyez. Ça coulisse bien. C'est parfait. Allez, on s'essuie les doigts. Et donc là, on peut remonter ceci. Alors je sais pas si ces deux vis là, je dois aussi les mettre au frein filé. Je sais pas à quoi sert, à part peut-être tenir les trucs en plastoc là. Bon non, je vais pas le faire. Je vois pas l'intérêt, je vais pas le faire. S'il faut le faire, eh ben, je redémontrerai, c'est pas grave, je le referai, mais là je vais pas le faire tout de suite. Donc bah là on va remonter, hein. Voilà, on remonte en resserrant bien correctement. Alors voilà, faut d'abord le faire prendre, ensuite on remet et on serre le tout. On va vérifier que la courroie passe bien, qu'elle aille bien dans le fond de la gorge. Alors la courroie, elle n'est pas avec moi, il faut que j'aille la chercher. Donc c'est la courroie Doppler hein, que j'ai pris avec le variateur. Donc pour voir si elle va bien dans le fond de la gorge, hop, on la retourne, on ouvre. Enfin du coup là il est en position fermée, donc la plus haute vitesse. On le met en plus basse vitesse, donc comme c'est que la courroie elle est bien en bas. Et alors là vous voyez la courroie, alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous montrer correctement, mais la courroie va bien en bas, il y a 1 mm, donc c'est pas très grave. Pour l'instant, quand elle va s'user, elle va bien elle va bien descendre dans le fond, donc c'est pas très grave. Donc pour moi, ça suffit largement. On va regarder aussi à pleine charge, donc on la remet à l'endroit. On regarde à pleine charge, donc pour ça, on serre bien les deux joues. Donc la joue mobile et la joue fixe, on les serre bien l'une contre l'autre avec les doigts. D'accord, hop, et on met la courroie. Et la courroie, vous voyez, elle vient quasiment jusqu'en haut. Donc j'ai pas mis la bride. Hein. Normalement, il y a une petite bride en plastique qu'il faut qu'on mette pour que le variateur soit homologué. Clairement, si on achète ça, c'est pas pour mettre la bride. Hein. On s'en fout. Enfin, moi je m'en fous. Après, ça n'engage que moi. Faites votre propre choix. Mais voilà, il suffit juste de savoir que normalement il faut la mettre. Moi je la mets pas. Et puis voilà. Donc là on va remonter l'écrou. Donc comme je vous disais, hein, bien faire attention au sens. Voilà. Alors par contre, on va lui mettre du frein filé. Pareil, on va lui. Alors là on va peut-être lui mettre. Oh si, on va lui mettre du rouge aussi, je pense. On va lui mettre du rouge aussi, tant pis. Allez hop. Un petit coup dessus.
Alors, on va essayer de pas en foutre partout, comme ça si on peut éviter de nettoyer, c'est toujours mieux. Moi je suis quelqu'un qui adore ne pas nettoyer. Voilà. Moins on salit, moins on nettoie, donc plus on gagne du temps. Ou du moins on a du temps pour faire autre chose. Allez, on va remettre encore un petit peu. On va remettre encore un petit peu, voilà. Bon bah forcément, j'ai sali. C'est pas grave. Même si, du coup, vous voyez, comme je vous disais, si là j'avais pas sali, et ben j'aurais pas eu besoin de nettoyer. Mais c'est pas grave. Allez, on remet l'écrou du variateur. Hop, s'il veut bien. Voilà. Et donc là par contre, je vais pas le serrer à la clé à choc. Je vais d'abord le serrer à la clé. Donc c'est une clé de 32, hein, moi j'ai ce qu'il faut. Je vais d'abord le serrer à la clé. Et ensuite, je vais venir le biller avec la clé à choc. Voilà. Donc je vérifie toujours hein, que tout fonctionne bien. Voilà. Ça bouge bien. Donc on est good. Enfin je pense. Allez, un petit coup de clé. C'est vraiment voilà, léger, c'est juste pour être sûr. Et donc là, on est bien. J'aurais peut-être dû graisser les colonnettes d'ailleurs. Bah, je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant parce que j'y avais pas pensé sur le moment, mais je viens de voir que ça avait un petit peu de mal à jouer. Donc on va graisser les colonnettes. Alors ça va pas forcément être facile. Voilà. Hop. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On va faire pareil sur l'autre. Après on nettoiera l'excédent, hein, forcément. Hop. Voilà, voilà. Alors, c'est pareil, moi quand je monte quelque chose de neuf, donc je mets de la graisse comme on vient de faire. Et ensuite, au bout de 500 km, je remets de la graisse. Parce qu'en général, c'est là où il y en a le plus besoin. Alors, ça sert peut-être à rien, vous allez me dire. Mais moi, j'aime bien le faire, donc bah, je continuerai à le faire jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit ce que je fais, je crois en ce que je dis. Après, je peux me tromper, je l'accepte de me tromper. Mais il faut me le prouver. Voilà, je veux bien qu'on me dise que j'ai tort, mais il faut me le prouver. Parce que sinon, bah, comme dirait l'autre, hein, tant que j'ai pas la preuve par A plus B, et bah, je continuerai à faire ce que je fais. Donc là, le variateur est entièrement remonté correctement. J'ai vérifié les serrages. On va mettre les poids. Le graissage, on est bien. Ce qui est livré, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites vis. Alors que j'ai compté que 6 trous. Alors je sais pas si c'est moi ou si il y en a toujours une honorable. Tant mieux, ça évitera si on en foire une ou si on en perd une ou une d'avance. Et après on a plusieurs poids. Alors je les ai pas encore pesés, je ne sais pas lesquels. Donc là on a des gros, on a des un petit peu plus petits, encore un petit peu plus petits et les tout petits. Donc je vais me renseigner sur à quoi correspondent les poids et puis enfin à quel grammage correspondent. Comme ça après je pourrais faire mes calculs précis pour faire mon réglage variateur. Ça y est, j'ai monté des contrepoids sur le vario, donc j'ai pesé chaque contrepoids. Alors c'est au gramme près plus ou moins, j'ai pesé aussi les vis.
Et alors dans le lot, elles font toutes le même poids, sauf une qui est beaucoup plus lourde, enfin beaucoup plus lourde. Elle a presque 1,5 g de plus, donc celle-là je l'ai mis de côté. On verra bien ce que ça donne. Donc là j'ai commencé à 9 grammes, vis comprise. Donc je pense que c'est beaucoup trop petit. Mais on verra, on va essayer. Je vais monter le vario, parce qu'il est toujours pas monté. Et puis on verra si s'il faut que j'alourdisse ou que j'allège. Il faut aussi que je me renseigne un petit peu de comment régler, etc. correctement le vario. Par rapport à mes besoins. Donc moi j'ai besoin surtout de beaucoup de couple. Donc il faut que ça démarre fort. Et surtout en vitesse de pointe, il faut quand même que j'arrive à garder de la pointe. Donc tout ça, ça va être des réglages, des tests, etc. Je vais vous montrer une fois qu'il est monté sur la machine. Puis après, bon bah les réglages, je vais pas vous les montrer, ça va prendre beaucoup trop de temps sinon. Mais je vous dirai à combien je suis en réglage à la fin, quand il sera réglé à ma convenance. Et puis bah voilà, je vous dirai si jamais j'ai eu des problèmes, si j'ai eu des imprévus ou si ça a été la galère complète. Alors peut-être que moi je vais galérer, mais que peut-être que ça se fait très bien. Mais en tout cas, voilà, le variateur est monté complet. Donc maintenant, plus qu'à le régler. Je finis de monter ça. Et ensuite, on passera sur la boîte à kick. Donc, dans un premier temps, on va faire sauter le carter latéral. On va faire sauter la courroie. On va enlever la bougie et mettre le bloc piston pour pouvoir dégager l'ancien vario. Alors, en sachant que sur celui-là, il y a les circlips, etc. à enlever. Je sais pas s'il faut les remettre pour le variateur Doppler. Je vous le dirai s'il faut les mettre ou pas. Alors, le fait de démonter la bougie pour mettre le bloc piston, pour pouvoir démonter l'ancien vario et donc du coup monter le nouveau, bah, ça me permet aussi de voir un petit peu pour mon rodage comment je suis. Alors je sais pas si vous allez bien voir, je vais me rapprocher de la lumière. Et bah, ça m'a permis de voir que je suis... Alors, le tour ici, pardon, hop, je cadre. Le tour ici est bien noir. Ça, c'est parce que j'ai graissé fort. Enfin, je pense. Mais alors, par contre, l'électrode... Hop, attendez, je vais me mettre comme ça. Ça va pas réussir à faire la mise au point. Enfin, bref. L'électrode est bien marron, quand même. Mais je pense que je suis un poil pauvre, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous arrivez à voir, bon. Je vais donc changer de gicleur, mettre un gicleur un peu plus gros, je suis en gicleur d'origine, donc 68. Je pense que je vais mettre un 70 ou un 72. Puis on fera des essais, on regardera, etc. Pour voir le réglage carbu. Donc voilà, le bloc piston est enfoncé, n'hésitez pas à le serrer à fond, hein. Plus vous aurez de filets qui seront pris dans votre bloc piston, moins il y aura de risque d'arracher le filet, etc. etc. Donc là, on va venir pour desserrer. Donc c'est un pas hop, normal, hein, traditionnel. Donc on vient se mettre en butée. Hop, donc là vous voyez, je suis en butée, je peux plus forcer. Enfin, je peux pas forcer plus pour tourner. Donc hop, voilà, je l'avais pré-desserré avant. Hein. Parce que moi je tiens toujours l'allumage de l'autre côté avec un outil spécial, je sais plus comment ça s'appelle, pour éviter tout simplement de forcer sur le piston. Hop, donc voilà, donc là on va sortir tout l'embrayage, que je vais garder, hein, parce que même s'il est mort, en fait ce sont juste les lamelles d'embrayage qui sont mortes. Et ça se refait, donc ça se refait, ça me coûte pas grand chose, même si un variateur neuf ça coûte qu'une soixantaine d'euros. Bon bah voilà, on verra si ça vaut le coup d'être refait ou pas. Si vaut le coup d'être refait, on le refera, sinon il servira de banque de pièces. Parce que bon bah on sait jamais, hein, ça peut servir. Allez, je le démonte et je vous reprends. Donc voilà, hop, et comme vous pouvez le voir ici, eh ben il n'y a plus de lamelles d'embrayage ici. Ici il n'y en a plus non plus. Celle-là elle est quasiment bouffée, morte. Voilà. Il n'y a que celle-là qui est un petit peu... Enfin, elle est même pas sauvable, il faudra les changer toutes les 4. Enfin bon, j'avais quasiment plus rien. Il me restait une lamelle et demie d'embrayage qui collait, donc forcément c'était pas bon. Donc
J'ai bien fait de le démonter maintenant, de le changer. De toute façon, je voulais aussi passer de toute manière sur le Doppler ER3, donc c'est un bien pour un mal. Donc voilà, autant le faire. Et donc là maintenant, il nous reste le Circlips de la mort. Allez chercher, c'est comme ça que je l'appelle celui-là parce qu'il est casse-couille. Donc on va aller essayer de le choper. Et assez rapidement, parce que sinon je sens que je vais encore m'énerver sur ce truc-là. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement, donc il faut le faire, on va le faire. Alors là, je vais me féliciter parce que je l'ai eu du premier coup. Et donc là, je suis content, normalement, voilà, super. Bon, il est resté dedans, c'est pas grave. Je l'ai eu du premier coup, je suis super content. Franchement, je m'attendais à galérer, machin et tout, à vous reprendre dans une demi-heure. Bah là ça a pris 3 minutes, j'avais éteint la GoPro alors qu'en fait j'aurais presque pu laisser allumer. Je l'ai enquillé dedans, j'ai serré, tout est venu, j'ai dit hop c'est très bien, c'est parfait. Donc je suis bien content. Donc moi ce que j'ai fait pour être sûr que ça soit bon, et puis voilà, j'ai vissé pardon l'écrou qui va venir tenir le variateur, le nouveau. Donc ça monte bien dessus, ça se visse bien correctement. Donc autant le faire maintenant plutôt que de chercher à comprendre pourquoi ça va pas quand le vario est monté. Donc là j'ai remis la même graisse que pour la poulie. Donc c'est de la graisse au lithium, je sais pas quoi là, comme je vous avais dit. Et ben maintenant on va enfiler le vario directement dedans. Hop, voilà, le trou il est là. Là, je suis à fond, ça n'a pas l'air de frotter quelque part derrière. Donc, on est plutôt pas mal, je pense. On va remonter ça. Voilà. Ah, alors là, par contre, je me demande si... Parce que moi, j'ai une rondelle derrière. De quel âge ? J'ai comme l'impression qu'on vient déjà en buter. Je vais enlever la rondelle derrière. Et voir si ça touche ou pas. Alors j'aurais peut-être pas dû le graisser, vous allez me dire, parce que du coup, je vais en enlever la graisse, etc. Mais vous voyez, je vais l'enlever en tournant. Et comme ça, la graisse, s'est foutue à l'intérieur. Alors... Bon, alors la rondelle est ici. La rondelle est ici. Voilà, donc je vais la mettre sur quelque chose de propre. Si j'ai besoin de la remettre, ça sera mieux. Et en fait, j'en avais 2 rondelles, pardon. Donc on va en laisser une. Je récupère la graisse qui est ici et je la remets ici. Voilà. Hop. Super. On se ressuie les mimines. On remonte ça. Ah oui, là c'est beaucoup mieux là. Donc je pense que c'est comme ça. Je vais monter la courroie et on fait le premier essai. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc à savoir le montage de la boîte à kick. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai retiré l'allumage parce que j'ai eu un petit souci sur un des écrous de carter moteur, des boulons pardon. En fait il passait pas, la boîte à kick elle est mal usinée. À ce niveau là elle aurait dû être plus large, donc elle aurait dû venir à peu près ici. Pour pouvoir laisser passer l'écrou, c'est pas le cas, donc plutôt que de devoir prendre le Dremel, meuler, etc., j'ai préféré meuler un côté de l'écrou. Je vais vous le montrer plus précisément tout à l'heure. Et donc là on va remonter l'allumage et monter la boîte à kick avec le rocher, etc., etc. Je voulais préciser que je l'ai eu sur eBay. Voilà, je vous la montre en même temps. Elle est magnifique. La finition, bon, elle est propre. Mais par exemple ici, vous voyez, je sais pas si on va bien se rendre compte. Je vais essayer. Hop, pardon. Voilà, là on voit peut-être pas très bien, mais si, là voilà. Alors je sais pas si c'est le chrome ou si c'est poli, mais c'est pas bien fait. C'est pas super.
Donc bon, je l'ai eu à 174 € frais de port compris. Elle vient de Turquie, donc bon, c'est du matériel neuf, c'est pas de l'occasion. Et surtout, c'est complet. Il y a la platine de kick et il y a le rocher de kick. Donc bon, je sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve que c'est correct. Surtout que franchement, elle est très très belle. C'est bien monté, j'ai vérifié, c'est bien graissé, etc. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, comme je vous disais, en fait, j'ai tout simplement meulé ici l'écrou, donc sur 2 pans, pour que ça puisse passer. Et ici, on a gardé les pans pour passer une clé. Donc on peut continuer de le serrer, le démonter, etc. Par contre, du coup, il faut qu'il soit tout le temps remonté ici. Donc je l'ai meulé, et là normalement j'ai refait un montage entre guillemets pas à vide mais sans l'allumage, et ça monte tout seul. Petite précision quand même, j'ai reçu la boîte à kick donc ce matin comme je vous disais, sauf que voilà, on a 4 trous de fixation et je n'ai que 3 vis, donc j'étais obligé d'en retrouver une, donc c'est pas les mêmes, hein. Celles qui sont livrées c'est les têtes comme ça, 6 pans clé à laine. Et donc j'en ai pas trouvé dans mes réserves, donc j'ai trouvé ça ira en dessous, ça se verra pas. Je vais la couper parce qu'elle est trop longue, comme vous voyez j'ai fait une marque noire. Donc je vais la couper et puis ça le fera, c'est pas grave, on fera avec, ça se verra pas. Allez voilà, j'ai remonté l'allumage, donc rien de très compliqué, hein, c'est clé à laine, tac, on vient mettre un petit coup de clé, ça sert à rien de serrer très fort. Donc là on va repasser au remontage du volant magnétique. Donc le mien est claveté, c'est l'un des avantages d'avoir un allumage claveté, c'est que du coup on n'a pas besoin de garder un repère, etc. Par contre on n'a pas de moyen de réglage sauf d'enlever la clavette, mais sinon bon ça fonctionne très bien comme ça avec ce réglage d'origine. Hop, donc moi j'ai un petit peu trop serré. Voilà, donc là il vient de rentrer tout seul. J'avais un petit peu trop serré mon arrache, donc j'ai pas réussi à l'enlever. Donc là, on vient de mettre. Alors j'ai mis un bloc piston, hein, mais vous voyez, ça m'empêche pas de maintenir quand même. Hop, voilà, pour pas forcer sur le piston, sur les axes, etc. Moins on force, mieux c'est. Normalement, j'ai comme pour habitude de dire que une mobilette c'est comme une femme. Si on les brusque avec, c'est quelque chose qui va pas. Donc voilà, là on va du coup mettre le rocher de kick. Donc le rocher de kick c'est ce qui permet au kick, quand on met un coup de kick vers le bas ou vers l'avant ou vers l'arrière selon si c'est du MBK ou du Peugeot. Il me semble que Peugeot c'est vers l'arrière et MBK c'est vers l'avant. Donc on monte tout simplement le rocher, voilà, ça se serre tout seul, hein. Ensuite, on lui met un coup de clé, alors gentiment pour commencer. Voilà. Je vous rappelle, on essaie de pas trop forcer sur le bloc piston. Voilà. Le mieux, c'est quand même de prendre une clé adaptée. Bon là, je sais qu'avec ma clé à molette, il n'y a pas de problème. Hop, on est bon. On va enlever le bloc piston. Alors là forcément moi j'ai pas beaucoup de place au niveau du haut moteur parce que la durite prend beaucoup de place, mais ça le fait, hein. Ensuite on va regarder si ça tourne bien correctement et surtout librement. Hop. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, un bloc piston c'est ça. Donc là ça tourne, donc là forcément il n'y a pas de compression, hein, puisque il n'y a pas de bougie, donc je peux le tourner librement. Et je ne vais pas mettre trop de bougies maintenant, puisque en fait ça va me permettre justement que quand je vais monter le kick et mettre des coups de kick, de voir si ça tourne librement ou pas. Allez, on passe au montage de la boîte à kick en elle-même. Donc là en fait il faut surtout commencer par venir mettre les premiers boulons.
Alors on les fait juste prendre sur un ou deux filets, hein. Là c'est pas pour les serrer, c'est juste pour les maintenir. Parce qu'il va falloir, je pense, jouer sur le kick pour le mettre en face du rocher. Voilà, hop. Allez, donc voilà, la boîte elle est montée. Donc là elle est approchée, elle n'est pas encore serrée. Et on va voir tout de suite si ça entraîne. Eh bah oui, ça entraîne bien. C'est top. Donc là, ce qui va me rester à faire, c'est à tout serrer. Donc là, bah voilà, on vient, hop, mettre un petit coup de clé. Alors moi, je vais serrer un petit peu au couple quand même. Enfin, je vais pas serrer tout très fort d'un côté et plus rien du tout. On va essayer de serrer à la même force un peu partout. Hop. On va mettre le dernier en bas. Et alors ensuite, je voulais redémonter pour monter avec du frein filet. Bon, j'ai pas vraiment lu d'avis là-dessus ou quoi que ce soit, de savoir s'il fallait le faire ou pas. Donc je vais pas le faire. Puis on verra par la suite s'il faut. De toute façon, je contrôlerai mes serrages. Hein. Je contrôlerai tous mes serrages là pendant les 100, les 150 prochains kilomètres. Je vais contrôler régulièrement tous mes serrages pour être sûr d'être pas trop lâche ou quoi que ce soit. Et puis pour être sûr qu'on n'ait rien qui se dessert. Voilà, donc là on peut voir, hein. Ça fonctionne bien, ça engage bien, ça fonctionne bien. Hop, on peut remettre. Alors par contre, je trouve que, alors je sais pas, hein, vous allez peut-être mieux savoir que moi ou me dire. J'ai quand même l'impression qu'on est quand même vachement éloigné par rapport au carter. Donc c'est pas plus mal, hein, ça évite que ça revienne retaper contre le carter qui sera à peu près ici. Et vous voyez, on a quand même pas mal d'espace entre. Alors ça je sais pas comment ça s'appelle. Enfin la patte du kick et le carter. Donc je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas moi ça me convient bien. Ça évitera que ça vienne taper contre mes carters latéraux. Donc enfin, le carter latéral du moins ici. Donc c'est nickel. J'espère qu'il va passer là. Et bah pour ça, il n'y a pas 36 façons. La seule façon de savoir, c'est de le monter. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, on se retrouve encore sur de la mécanique. J'ai renlevé la boîte à kick comme vous pouvez le voir. Et ouais, j'ai fait une petite boulette. Une erreur de débutant, mais je préfère le signaler. J'ai tout simplement écrasé mon faisceau électrique. Je l'avais laissé passer ici, là. Et en fait, quand j'ai serré ma boîte à kick, je l'ai complètement écrasé. J'en ai coupé un fil, donc le fil rouge d'allumage. Donc c'est chiant, c'est la misère. Obligé de redéposer l'allumage complet. Et en fait du coup j'ai refait tout le faisceau de l'allumage. Donc là tout est neuf. J'ai remis que du câble neuf. Donc on est tranquille. Et en fait j'avais pas vu, mais je me suis pas posé la question, j'avouerai. Il y a deux passages ici. Hop, alors attendez, je vais essayer de la caler. Il y a deux passages ici, voilà. Donc il y en a un ici, un grand, et il y en a un plus petit ici pour passer l'allumage, en fait, pour passer les fils de l'allumage. Donc là je vais essayer de pas faire la même erreur. Et voilà, c'est important je trouve de vous prévenir, parce que bon on n'est pas à l'abri que quelqu'un fasse la même erreur que moi, ou alors qu'on n'y pense pas, etc. Donc voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir, j'ai fait la connerie, tant pis pour moi, si ça peut vous éviter de faire la même bêtise, et tant mieux, je serai content. Allez, on monte et on essaie de la craquer. Alors ça y est, la boîte à kick est montée, il y a une bonne compression, la bougie est montée, normalement tout est prêt pour la craquer. Et vous savez quoi? J'ai envie d'essayer, comme ça, à la wall again, de voir. Oh là là! Oh là 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 là! Bon, par contre, je vais peut-être tenir au gaz. Si ça, c'est pas de l'horlogerie. Ah, je suis content, les amis. Allez, j'en monte les carters, je la descends et on va rouler.